Et si le plus grand tueur en série de France n'avait pas encore livré tous ses secrets? 30 ans après les faits, un frisson glacé traverse la France. Une découverte macabre, une identité mystérieuse et une question obsédante. Michel Fourniret aurait-il encore fait une victime que personne n'avait retrouvée, jusqu'à aujourd'hui? Dans une région paisible du nord de la France, au fond d'une forêt oubliée, un promeneur tombe sur un ossement humain partiellement enterré. D'abord, on pense à un animal. Mais très vite, les experts médico-légaux confirment l'impensable. Il s'agit bien d'un crâne humain datant de plusieurs décennies. Le profil correspond étrangement à la signature macabre d'un homme que l'on pensait avoir déjà exploré jusqu'au moindre recoin. Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes. Ce nom, à lui seul, glace le sang de tout un pays. L'homme derrière les meurtres les plus sordides, les enlèvements les plus calculés, les disparitions les plus déchirantes. Pendant des années, il a traqué ses proies avec une froideur mécanique, aidé parfois de sa complice monstrueuse, Monique Olivier. Et alors que la justice croyait avoir mis un point final à ce chapitre noir, l'ombre de Fourniret ressurgit, menaçante, terrifiante. Le crâne retrouvé, vieux de 30 ans, pourrait appartenir à une jeune fille disparue à la même époque, dans des circonstances étrangement similaires aux autres victimes de Fourniret. Aucun corps, aucun indice, jusqu'à aujourd'hui. Les enquêteurs rouvrent d'anciens dossiers. Les parents revivent l'horreur, et le pays entier retient son souffle. Le mode opératoire, les lieux, la période, tout converge vers une hypothèse glaçante. Fourniret n'aurait pas dit son dernier mot, même depuis la tombe. Alors s'agit-il bien d'une victime oubliée du plus sinistre prédateur de France? Ou est-ce une coïncidence macabre? Une piste trop parfaite? Dans cette enquête exclusive, nous vous dévoilons les premiers éléments, les découvertes inédites, les témoignages inédits et les détails qui pourraient tout faire basculer. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette affaire explosive. Activez la cloche, partagez cette vidéo autour de vous, car une vérité enterrée depuis 30 ans est peut-être sur le point d'éclater. Et ensemble, peut-être, mettrons-nous enfin un nom, un visage et une histoire sur cette victime oubliée. À tout de suite pour l'enquête. Michel Fourniret. Après 30 ans, une nouvelle victime retrouvée? Une enquête bouleversante relance l'affaire du tueur en série le plus redouté de France. Imaginez un instant que le plus terrifiant tueur en série français, Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes, ne soit pas encore complètement démasqué. 30 ans après la disparition mystérieuse de Sophie Chéenne, une jeune femme de 20 ans, cette affaire jusque-là oubliée refait brutalement surface. Une piste glaçante, des fouilles inédites, des preuves génétiques en suspens, tout semble indiquer que l'ombre du monstre n'a pas fini d'engloutir ses victimes. C'est le lundi 5 mai 2025 qu'une nouvelle étape décisive dans cette enquête a été franchie. Dans la ville tranquille de Laval, là où Sophie a disparu il y a presque 3 décennies, les enquêteurs ont investi les caves du domicile familial. Munis d'un matériel sophistiqué, capable de détecter des corps enfouis, ils fouillent chaque recoin dans l'espoir de retrouver une trace tangible. Le mystère est profond, le suspense insoutenable. Qu'est-il vraiment arrivé à Sophie? Et surtout, la main glaciale de Fourniret est-elle responsable de ce destin tragique? Dès l'annonce de la reprise de l'enquête, la douleur et l'angoisse ont ressurgi dans le cœur de la famille Chéenne. Le frère de Sophie, convaincu de sa mort, ne trouve aucune paix depuis toutes ces années. Il témoigne avec émotion, suppliant les autorités d'aller au fond de la vérité, d'éclaircir ce chapitre macabre qui le hante jour et nuit. Aux côtés de la famille, Maître Corinne Herman, leur avocate déterminée, réclame une investigation approfondie autour du nom de Fourniret, persuadée que l'ombre de l'ogre plane encore sur cette disparition. Michel Fourniret
est entré dans l'histoire criminelle française comme l'un des plus cruels et calculateurs tueurs en série. Condamné à perpétuité en 2008, il a été reconnu coupable de l'enlèvement, de la séquestration et du meurtre de plusieurs jeunes filles, souvent aidé par sa complice Monique Olivier. Cette dernière, toujours incarcérée, a déjà livré des révélations clés à la justice. Pourtant, malgré les condamnations, le monstre n'a jamais complètement révélé l'étendue de son œuvre funeste. Depuis 2005, Sophie Chéhen figure sur la liste noire des victimes potentielles du couple infernal. Cette nouvelle enquête, presque 20 ans plus tard, semble confirmer qu'il pourrait avoir un nouveau crime à leur actif, jusque-là resté impuni. L'élément le plus troublant de cette affaire réside dans les empreintes génétiques découvertes dans le fourgon de Michel Fourniret. Selon la porte-parole de la famille Chéhen, des traces ADN non identifiées à ce jour pourraient bien appartenir à Sophie. Cette piste est une véritable bombe. Si une correspondance est établie, cela signifierait un lien direct entre la disparition de Sophie et les activités meurtrières du couple. Les enquêteurs reprennent donc tous les éléments, fouillant les moindres indices ADN à la recherche de cette vérité longtemps enfouie. L'espoir renaît, mais le temps presse. La famille attend des réponses depuis trop longtemps. Le contexte géographique est également troublant. Michel Fourniret et Monique Olivier ont des attaches familiales à Nantes, à quelques kilomètres seulement de Laval, où Sophie a disparu. À la même période, ils y ont commis un autre crime atroce, celui de Natacha Danet, une fillette de 13 ans. Ce lien territorial ne fait qu'accentuer les soupçons et la gravité de l'enquête. Les autorités s'interrogent. Combien d'autres disparitions restent-elles dans l'ombre, attendant que la justice les exhume? Combien de familles vivent encore dans l'angoisse d'un secret trop lourd à porter? Cette réouverture d'enquête ravive les pires cauchemars du public français. Après l'affaire Émile Louis, un autre serial killer tristement célèbre, le pays réalise que le mal peut parfois se cacher bien plus longtemps qu'on ne le croit. La justice, face à ces crimes d'une cruauté inouïe, doit redoubler d'efforts pour apporter enfin la lumière. Pendant des décennies, son sort est resté un mystère. Mais aujourd'hui, les enquêteurs reprennent du service, munis de technologies modernes et d'une détermination nouvelle. Cette fois, il ne s'agit plus seulement d'une disparition, mais d'une possible nouvelle victime de Michel Fourniret. Un tueur en série dont les crimes ont déjà marqué l'histoire criminelle du pays d'une empreinte sanglante. Le simple fait que cette affaire soit rouverte après 3 décennies prouve à quel point l'ombre de Fourniret est immense et que les secrets de son passé pourraient encore révéler d'horribles vérités. Le spectre de ces actes terrifiants plane toujours, réveillant la peur et l'angoisse. Pour la première fois, les enquêteurs utilisent des détecteurs de corps enfouis, des technologies ultrasensibles capables de repérer la moindre trace organique, même plusieurs décennies après. Ces fouilles minutieuses dans les caves de la maison familiale de Sophie sont menées avec une attention extrême. Chaque centimètre carré est scruté, analysé, espérant révéler un indice, un fragment de vérité. Cette avancée technique offre un espoir inédit pour la famille, mais aussi pour la justice. L'ombre du passé commence à se dissiper et avec elle, la possibilité de résoudre enfin ce mystère qui a brisé tant de vies. Si Michel Fourniret reste l'incarnation du mal, sa femme Monique Olivier joue un rôle tout aussi inquiétant. Toujours incarcérée, cette femme énigmatique a, à plusieurs reprises, livré des informations capitales sur les crimes commis en complicité avec son mari. Elle détient sans doute des secrets encore inavoués qui pourraient en faire basculer l'enquête. Les policiers espèrent obtenir de nouvelles confidences, voire des aveux, qui pourraient leur permettre d'identifier d'autres victimes ou d'expliquer certains mystères restés sans réponse depuis des années. L'espoir principal réside dans les empreintes génétiques trouvées dans le fourgon de Fourniret. Ce véhicule,
qui fut l'un des outils macabres du tueur, contient des traces ou ADN qui restent non identifiées. Parmi ces empreintes, les enquêteurs cherchent désespérément celle de Sophie Sheehan. Si ce lien est confirmé, ce serait un choc mondial, une preuve indiscutable du rôle de Fourniret dans la disparition de Sophie, ce qui ouvrirait une nouvelle ère dans la résolution des crimes liés à ce tueur. La famille Bedem espère que ces résultats permettront de clore un chapitre douloureux et d'apporter une forme de justice à Sophie, même si la douleur de sa perte reste insurmontable. De nombreux experts s'interrogent désormais sur l'étendue réelle des crimes de Fourniret. Avec l'apparition de cette nouvelle piste, il était possible que le couple ait agi dans un réseau bien plus large que ce qui était connu. La proximité géographique entre Laval et Nantes, ainsi que les liens familiaux de Monique Olivier dans la région, renforcent cette hypothèse. Cela soulève une question terrifiante. Combien d'autres victimes potentielles restent inconnues? Combien de familles attendent encore des réponses sur la disparition de leurs proches? Au cœur de cette enquête se trouvent les familles des victimes, qui ont vécu des années de souffrance et d'attente. Pour elles, chaque oas avancée est une lueur d'espoir, mais aussi une douleur renouvelée. Le combat pour la vérité est aussi un combat pour la mémoire, pour que les victimes ne soient jamais oubliées. Leur détermination face à l'injustice inspire et pousse les autorités à ne rien lâcher, même face à la complexité et à la longueur des procédures. Le cas de Michel Fourniret a suscité une émotion internationale. Ces crimes, d'une brutalité sans nom, ont marqué les esprits et inquiété la communauté mondiale. Avec cette nouvelle enquête, c'est un véritable rappel que le mal peut se cacher longtemps avant d'être dévoilé. La justice française est sous les projecteurs, et le monde entier attend avec impatience les résultats des investigations. Cette affaire est un appel à la vigilance, à la solidarité avec les victimes et à une remise en question permanente des systèmes judiciaires. Alors que cette enquête entre dans une phase cruciale, chacun retient son souffle. Michel Fourniret a peut-être laissé derrière lui d'autres victimes, d'autres secrets à dévoiler. Grâce aux nouvelles technologies, à la persévérance des enquêteurs et à la force des familles, la vérité pourrait enfin sortir de l'ombre. Depuis la reprise de l'enquête, plusieurs témoins potentiels ont décidé de briser le silence. Certains voisins, qui à l'époque n'avaient pas prêté attention à certains détails, racontent aujourd'hui des anecdotes troublantes, des allées et venues nocturnes, des disputes violentes ou des comportements étranges autour de la maison de Sophie Sheehan. Ces récits, parfois fragmentaires, composent peu à peu un tableau plus précis de ce qui aurait pu se passer dans cette nuit fatidique de 1996. Chaque témoignage est analysé avec soin par les enquêteurs, car dans ce type d'affaires, le moindre détail peut faire basculer la vérité. Alors que l'enquête avance, certains s'interrogent sur les choix faits lors des premières investigations. Pourquoi certaines pistes n'avaient-elles pas été exploitées plus tôt? Des questions de méthode, des erreurs de procédure ou un manque de ressources ont-elles contribué à laisser l'affaire en suspens pendant tant d'années? Ces interrogations ravivent la douleur des familles qui estiment que justice a été retardée. Des appels à la réforme du système judiciaire sont même lancés pour mieux protéger les victimes et assurer une meilleure prise en charge des enquêtes criminelles graves. Les proches de Sophie vivent un véritable calvaire émotionnel depuis sa disparition. L'incertitude, le manque de réponse, la crainte de découvrir une vérité horrible pèsent lourdement sur eux. La reprise de l'enquête est à la fois une source d'espoir et une épreuve intense. Dans des interviews exclusives, la famille évoque leurs sentiments, la douleur toujours vive, et leur combat pour que Sophie ne soit jamais oubliée. Ces moments d'intimité donnent un visage humain à cette tragédie et rappellent l'enjeu profond derrière chaque enquête criminelle, la quête de justice pour des vies brisées. L'affaire Michel Fourniret continue de passionner les médias du monde entier. Chaque nouvel élément est scruté,
analysée et commentée. Les chaînes d'information, les documentaires et même les podcasts dédiés aux crimes réels participent à maintenir la lumière sur cette enquête. Cette pression médiatique joue un rôle double. Elle pousse la justice à agir rapidement, mais elle ajoute aussi une tension supplémentaire pour les familles et les enquêteurs qui doivent gérer la communication tout en poursuivant leur travail délicat. Pour les experts, décrypter la psychologie du « ogre des Ardennes » est essentiel pour comprendre l'ampleur de ces crimes. Fourniret était un manipulateur habile, capable de dissimuler son double visage à la société. Les spécialistes expliquent que son épouse Monique Olivier jouait un rôle de complice, mais aussi de victime d'une relation toxique et destructrice. Cette dynamique complexe ajoute une dimension psychologique fascinante, mais aussi terrifiante à l'enquête. Grâce au progrès fulgurant de la science, la police judiciaire bénéficie aujourd'hui d'outils qui étaient inimaginables il y a 30 ans. L'analyse ADN, la géolocalisation, la recherche en base de données criminelles et les techniques d'imagerie permettent de creuser plus profondément dans les dossiers anciens. Ces technologies donnent une nouvelle chance aux familles d'obtenir enfin des réponses. Le cas de Sophie Cheyenne est un exemple parfait de cette révolution scientifique au service de la justice. Ne ratez rien de cette enquête exceptionnelle qui secoue la France et le monde. Chaque semaine, nous vous tiendrons informés des dernières révélations, des découvertes et des témoignages exclusifs. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez largement cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour faire connaître cette histoire et pour que la mémoire des victimes soit honorée à travers le monde. Ensemble, poursuivons la quête de vérité